LRCF. Ouais. Donc là, je suis venu pour changer le triangle sur l'UDR. Pendant cette session-là, le choc que j'avais mangé. Hop. Donc, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que le triangle en fait. Il y a le cardan arrière aussi. Qui a bougé un peu. Je le vois d'ici. Il ne va pas s'enlever, donc il faut que je dévisse pour voir ce qu'il y a. Donc, j'ai un triangle plus le cardan arrière. Hop, je vais regarder exactement s'il est cassé ou pas. Je n'ai pas encore démonté, je vais démonter là pour regarder ça. Allez, à toutes. LRCF, donc j'ai déposé le skid plate central qui protège le moteur, la transmission, tout ça. Et je me suis aperçu que ce n'est pas le cardan arrière. Dommage, oui dommage parce que c'est un peu plus important que ça. C'est en fait la cellule de transmission centrale qui est ici là. Hop, on voit au niveau de la transmission, le plastique ici là, il a cassé pendant le choc. Hein. Hop là. Donc ce n'est pas le cardan arrière, c'est la cellule de transmission. Hop là. Donc j'en ai un, je vais changer ça. Et puis hop, j'aurais préféré que ce soit le cardan arrière quand même. Bon voilà, plus important que prévu. C'est ce que je vous dis souvent, les speedruns, c'est plus dangereux que des jump sessions. Beaucoup plus dangereux. Moi pas au début, dans les premières années, je cassais dans les jumps. À partir de 1 an et demi, j'ai arrêté de casser dans les jumps. Je casse plus dans les speedruns. Des choses comme ça. Parce que vous voyez, la moindre perte de contrôle, le moindre geste, le moindre faux contrôle, hop là, ça peut être fatal. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss. Ouais. Donc voilà. C'est exactement ça qui est cassé dessus. Vous voyez, hop, à quel niveau je vais vous le dire. C'est là. C'est toute cette partie-là là, qui s'est cassée. Vous voyez, hop là. Là, il y a mon doigt. C'est tout ici qui s'est cassé là. Vous voyez. Hop là. Là, il y a les deux vis là. C'est cette partie-là qui s'est cassée. Donc, je vais changer ça. Hop. Tout simplement. Celui-là, il est mort. Il va finir au musée des pièces marbrées Traxas. Allez, je change ça. Et puis, je vous reprends. Prenez soin de vous et de votre chose, KRC 2.0. LRCF, ouais. Donc, j'ai démonté ma transmission centrale. Hop. Et je vais vous montrer les parties qui sont affectées dessus. Donc, vous allez voir ici. C'est ça, là. Je vais m'approcher un petit peu. Hop là. C'est ça qui s'est cassé dessus. On voit bien le support en plastique hein, qui est là. Hop. Celui-là qui s'est pété. Et à ce niveau-là, c'est ici, là. Vous voyez les deux, ça c'est le neuf. Ici à l'avant qui s'est cassé, là. Hop là. Voilà. Et j'avais vu que j'avais déjà une petite pièce en option qui est ici, là. Le cardan de la transmission. Hop. Ici, je l'ai en aluminium. En plastique, en RTR, il peut finir par se ronger à l'intérieur. Mais ça, vous avez déjà dû le voir dans une ancienne vidéo. L'année dernière, ou il y a 2 ans, quand j'ai fait la modif. Donc voilà, donc là, je vais juste enlever celui-là et mettre celui-là dessus. Ça, je vais profiter en même temps pour remettre de l'huile dans mon diff. Et puis voilà, dans le diff central de l'UDR. C'est de la 1 million qu'on met dans le diff central de l'UDR. Hop, c'est pas de la 20 millions comme dans le patron. 1 million. Hop, donc je vais prendre mon cardan arrière qui est là, le mettre sur le nouveau, remonter tout ça
réinstaller l'UDR. Donc la partie qui manque, ici, l'axe qui va dans le diff central, il est là. Hein. Vous voyez, il est resté accroché sur le cardan arrière, et tant mieux. Hop là. Le remettre à sa place. Autrement dit, c'est ça. C'est cette partie-là là, que je touche. Voilà, qui se trouve ici. Hop, tout simplement. Donc voilà, je vais mettre ça en place, remonter tout ça. Et puis voilà. Allez, je vous reprends quand c'est fini. Yeah. Ouais, donc ça y est, j'ai changé, j'ai monté tout ça. Hop, tout est au propre. Donc, le système de planétaire et mon GIF sont là. Ils vont aller dans une autre coque plus tard. Je vais les mettre à l'intérieur d'une autre coque plus tard. Voici la coque. Donc voici la pièce qui a été cassée. Toute la cellule entière de GIF. Hop là. Donc quand c'est comme ça, ne cherchez pas à faire du charlatanisme là-dessus. Hein. Ne pensez même pas à recoller quoi qu'est-ce. Rien du tout. Hein. C'est un conseil que je vous donne. À changer direct. Le triangle aussi a été changé. La source même d'où je croyais qui était à la base, elle est là. Mais c'était pas que le triangle. Ça se fait un bon focus. Bon, on va pas dormir dessus pour ce focus de merde. Donc voilà, le triangle qui a été cassé, changé. Cellule de diff de transmission qui a été cassée et changée. Et là, il y a un autre petit truc que je voudrais checker. C'est au niveau de mon pont arrière. Hop là, ici là. Quand j'accélère, ça vibre un peu. Là, je dois sûrement avoir un pneu qui doit être décollé, quelque chose comme ça. Et il faut que je check à l'intérieur du système de planétaire arrière aussi. Il est possible qu'il y a peut-être quelque chose qui est bougé à l'intérieur et qui soit tordu. Vous voyez, quand j'accélère. Vous voyez ici là, c'est ouvert. Vous voyez, ça bouge un peu. Ici aussi. Donc, je vais checker à l'intérieur. Je vais checker à l'intérieur du système de planétaire arrière, jeter un petit coup d'œil dessus vite fait pour voir si tout est normal. Allez, à toutes. RC re. Donc l'UDR il est à poil là. Enfin à poil. Quasiment à poil. Et c'est pour ça qu'il est bien de connaître ces machines quand on les possède. Vous savez, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai pas acheté mes véhicules pour savoir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout le tralala, vous voyez ce que je veux dire, mécaniquement. Mais quand vous avez un véhicule et que vous roulez avec, vous l'utilisez, il est bien d'apprendre à connaître ce véhicule. Et au bout d'un certain temps, il devient nécessaire de le connaître par cœur à force de rouler avec. C'est l'une des bases aussi. Quand il vous arrive un pépin, je vous recommande hors de question d'envoyer vos véhicules à gauche et à droite pour des réparations, des entretiens, ceci, cela. D'un, c'est une perte de temps. Deux, c'est une perte d'argent. Et trois, vous n'apprendrez jamais à connaître réellement votre véhicule. Voilà, tout simplement. Donc, j'avais bien fait de vérifier mon train arrière qui est là, que j'ai totalement dévissé et démonté. Hop, j'ai posé ici, les cardans sont là. Cardans arrière qui vont dans le système, dans le pont arrière pour le planétaire. Hop, et j'avais bien fait parce que vous allez constater que au niveau de mon planétaire, le coupable, il est là. Hop là. Je vais ramener la lumière par ici. Vous allez voir. Voilà, mon pignon. Il lui manque des dents, naturellement, qui ont
fini par devenir pointu. Et pendant le choc, pendant la vidéo, il y en a qui se sont cassés. Donc je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien là. Tout ça, c'est de l'usure naturelle. Tout ce qui est là. Hop. Tout ça, c'est de l'usure naturelle, naturelle. Et pendant le choc, celles qui se sont cassées, elles sont où? Elles sont là. Celle qui est ici, là. Vous voyez là. Hop. Celle-là, elle s'est cassée avec une autre. Plus de l'usure naturelle. Donc voilà. Pourquoi il est bien de connaître ces machines. Juste en accélérant, je savais que ça allait pas au niveau du pont arrière. Donc il était temps de le changer. Celui-là, on va le sortir. Profitez pour le sortir. Hein. Hop. Et le mettre comme ça, tout simplement. Ouais. Hop là. La plupart sont pointus et il y a 2 dents qui se sont cassées pendant le choc. Je vais voir si je peux arriver à avoir un meilleur focus que ça. Voilà. Et je me demande même si je ne vais pas profiter de ça, de cet incident-là, pour passer mon UDR avec un différentiel arrière. J'ai toutes les pièces pour, et je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais tester directement l'UDR avec le différentiel arrière, là. Je pense que je vais partir sur ça, là. Au lieu de remonter ça, je vais passer sur un diff arrière. Je vais réparer ça quand même, le mettre au propre. Hop. Et je pense que je vais partir sur un diff arrière. Donc je vais préparer mes pièces, sortir les pièces, les retrouver, tout ça. Et je vais passer l'UDR en différentiel arrière. Allez, à toutes. Tchuss. Yeah, la RCF, heureux. Donc ça y est, j'ai sorti les pièces qu'il faut pour changer l'UDR, le système de planétaire, en système de différentiel arrière. Hop, donc il vous faudra, si vous n'avez pas de différentiel arrière complet, il vous faudra la pièce 8579, 8577, 8581 ou 8581X si vous prenez le corps de livre renforcé en aluminium. Voilà, pour revenir sur la pièce que je vous avais montré, moi, mon axe, mon pignon qui était rongé d'usure naturelle, plus une dent qui est cassée, voilà, il est là. Hop, on voit bien les dents pointues, tout ça. Ça, c'est de l'usure naturelle. Plus une dent qui s'est cassée pendant le speedrun, elle est là, la dent qui s'est cassée là, on la voit là. Ici au milieu, là. Hop là. Tout le reste, c'est de l'usure naturelle. Donc, cette pièce-là a changé. Hop, elle se trouve ici, dans cette partie-là aussi, du diff. Vous voyez, c'est la pièce qui est ici, là. Hop là. C'est là que je vais prendre pour remplacer ça. Donc, moi, je ne vais pas monter mon différentiel directement arrière. J'ai déjà plein de diffs complets directement. Moi, sur toutes mes machines, j'ai pas mal de différentiels complets déjà à l'avance. Comme ça, des fois, il n'y a pas que la RC dans la vie, comme vous savez. Quand c'est trop long à changer, qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a plusieurs choses à faire à part un diff. Hop, j'en mets un autre. Je joue, je m'amuse, je profite et je répare après. Donc, dans le système du pont arrière, vous faites attention, vous allez pouvoir retrouver de la poussière comme ça. Vous voyez, sur les dents qui se sont cassées, les choses comme ça. Vous prenez votre brosse à dents et vous mettez tout ça au propre. Pareil sur vos engrenages. Hop, vous mettez un coup de brosse à dents dans les chicots. Vous lui foutez un coup de brosse à dents dans les chicots. Ça permet de le mettre au propre. Je l'ai fait sur celui-là et je ne l'ai pas fait sur le deuxième pour vous montrer. Je l'ai déjà fait sur celui-là. Il en restait un petit peu des micros au fond, mais ça, c'est rien de bien méchant. Il faut enlever surtout quand il y en a beaucoup en quantité, comme ici à droite et à gauche. Donc, je vais lui refoutre un coup de brosse à dents à l'intérieur pour le mettre au propre. J'ai déjà foutu un coup de brosse à dents sur les chicots ici. Hop. Et le diff, il est là en lui-même. Le diff qui va à l'arrière. Donc, on vire les noix de cardan, bien sûr. Hein. Hop, les noix de cardan, les noix de cardan, elles vont sauter. Hop. Et je crois que je pourrais même faire une économie de roulement. Les 2 roulements, là aussi, ils vont sauter. Hop. Hop. Et on va venir placer... hop. Son diff arrière quelque part comme ça, sûrement. Hop là, ouais. Comme
Comme ça, on répare ça, on le met à l'arrière, on assemble le tout. C'est ce que je vais faire là tout de suite. Allez, je finis ça et je vous reprends. À toutes. Yeah, le RC Abreu. Donc je me suis totalement planté, je me suis totalement trompé. Donc quand je vous disais que le diff en plastique, il pouvait aller dans l'UDR à l'arrière, oui, il peut y aller, mais il s'abîmera très très vite apparemment. J'ai regardé un petit peu sur le net, il déconseille, il recommande de mettre le renforcé. Donc je vais mettre le renforcé. Et secondo, quand vous allez installer un diff normal d'UDR en plastique, vous allez rencontrer ce problème. Vous allez voir que dans votre pignon, ici, là, à l'intérieur, il y a le support rond, ovale, pour pouvoir fixer votre cardan. C'est ce qui va vous permettre d'avoir les 4 roues motrices. Et sur l'UDR, vous voyez, le fait qu'il y ait le support pour mettre le cardan, on ne peut plus mettre. Le fait qu'il y ait le support pour mettre sa noix fait que ça empêche pour mettre son cardan à l'arrière pour avoir ses 4 roues motrices. Et de 2, l'axe, il est plus grand que le cardan en lui-même. C'est pour ça qu'ils avaient prévu des autres pignons qui sont ici. Vous voyez, hop. Et ils sont vides. À l'intérieur, il n'y a rien. Bon, j'ai mis un peu de graisse. Hein. Donc, cela, il s'adapte impeccablement dedans. Hop là, de chaque côté. Ils vont venir comme ça. Hop, de chaque côté de l'UDR. C'est ce qui va lui permettre d'avoir ces 4 roues motrices. Quand j'avais installé ce diff là, j'étais arrivé au bout. J'arrivais pas à rentrer les cardans à chaque extrémité parce qu'il y avait ça qui bloquait, tout simplement. Donc si vous restez comme ça, vous allez rester en 2 roues motrices. Donc il faut tout redémonter et tout recommander. Et c'est Radin de Traxas, la firme de la radinerie, comme vous le connaissez, ils nous ont pas mis les axes. Donc ils nous ont mis le jeu complet, le corps de diff, les satellites, les axes, les entretoises. Donc corps de diff, entretoise, satellite, mais ils nous ont pas mis les axes. Bizarrement, les 2 axes, ils sont pas. J'ai dû aller piocher dans mes fouilles hop, pour retrouver 2 anciens axes. Voilà, donc il n'y a pas d'axe. Ceux qui veulent essayer, vous saurez qu'il n'y a pas d'axe. De toute façon, ça c'est un truc qui date de très longtemps, 3-4 ans. Hein. Le diff à l'arrière de l'UDR, c'est pas nouveau du tout. Moi, je le fais maintenant parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime pas toucher mes machines quand tout marche à merveille, impeccablement bien. Et le UDR, RTR, c'est une merveille. Allez, je remonte tout ça et je vous reprends. Tchuss. Terminus, tout le monde descend. Ça y est, j'ai fini. Donc j'ai changé tout ça. Cellule de transmission complète qui était cassée. Un pignon. Hop. Qui a perdu une dent durant le choc, pendant le speedrun. Et le reste, c'est d'usure naturelle. Hop, un cardan. Ici. Hop là. Voilà les pertes durant le speedrun. Donc le diff arrière est installé. Je vais aller tester ça. Mais je pense qu'il fait mieux le taf avec un planétaire. Hein. Je pense. Hein. Je n'ai pas encore testé. Je vais aller tester ça. Mais au bruit qu'il fait, bof. Vraiment bof, bof. Je préférais le bruit qu'il avait avec le planétaire, quoi. Donc je vais aller tester tout ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de votre chose KRC 2.0.